Découvrir sont celles d'un département français submergé, débordé par les clandestins. Ce département, c'est Mayotte, dans l'océan Indien. Les autorités locales, les associations sont déconcertées. C'est le cas aussi des écoles ou des hôpitaux. Mayotte, la République en échec. Grand reportage de nos envoyés spéciaux Arnaud Comte, Nicolas Oher. Un petit bout de France posé sur l'un des plus beaux lagons du monde. Mayotte, 101e département français, situé à plus de 8000 km de Paris, mais à moins de 70 km de l'Afrique et de la République des Comores. Au dos de la carte postale se cache aussi le plus grand cimetière marin au monde. Celui des candidats à l'immigration clandestine. 1000 morts en 10 ans. Surveille le récif. Ralentir, Nord. Coupe le moteur. On coupe le moteur. En voilà 22. Coupe le moteur. Ralentir. Entassés sur une embarcation de 7 mètres à peine. Sur le coupe-circuit. Allez, coupe le moteur. Voilà. Voyez. 8 heures qu'ils sont en mer, sans gilet de sauvetage, sans même savoir nager. Et parmi eux, des enfants, des bébés qui ne comprennent pas bien ce qui leur arrive. Il va bien ou... Oui, on va voir ça. Pour le moment, ça allait. C'est beau? Oui, maman, elle arrive, maman. Allez, bon Nico. Allez, fais un effort, viens. Cette femme, elle, semble souffrante. Allez, soulevez-la, allez, aidez-la. Elle est accompagnée par 2 membres de sa famille, eux aussi comoriens. Aide-la, prends-la par-dessus le bras. Bonne volonté, là. Allez, les gars. Ils ont payé 300 € chacun à ce passeur pour embarquer, pour espérer rallier la France et faire soigner leur mère. Est-ce que vous avez pensé à tous ceux qui sont morts en mer pour venir ici sur le même trajet que vous quand vous avez embarqué? Oui. Et malgré tout, vous êtes monté? Je monte. Alors, comment je vais faire? Parce que si je laisse là, il va mourir. Mais il y a bien des médecins aux Comores. Il y a des médecins, mais il a des maladies. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de pour contrôler. Dans quelques jours, ces candidats à l'exil seront expulsés vers les Comores. Mais beaucoup arrivent à déjouer la surveillance des gardes-côtes, attirés par le système social français que certains d'entre eux qualifient d'Eldorado mahorais. Pour s'en rendre compte, il suffit de se diriger vers l'un des 13 dispensaires de l'île. Ici, 1 personne sur 2 qui reçoit des soins est clandestine. 10 € le ticket de consultation, c'est la participation symbolique demandée par l'hôpital. Et à ce prix-là, la structure est bondée du matin au soir, comme cette mère au visage recouvert du masque traditionnel, qui attend depuis 7 h du matin pour son fils Hamza. C'est une chance d'être ici. Même si on n'a pas d'argent, ils finissent toujours par nous soigner. Alors qu'aux Comores, là-bas, quand les gens ne peuvent pas payer, ils restent chez eux. Parfois jusqu'à ce que la maladie s'aggrave et qu'ils meurent. Hamza souffre de quelques démangeaisons bénignes. Le traitement qui lui est prescrit est entièrement pris en charge par l'hôpital. Et à la pharmacie du dispensaire, sa mère n'a rien à payer. Après Oussimba, 24 kilos. On les soigne d'un côté, et si on les attrape dans la rue, on les refoule. Ça coûte 2 fois plus cher. C'est assez anachronique, je veux dire. C'est quand même assez bizarre. Bon, les gens qui ne connaissent pas, on se dit mais comment ça se fait qu'on va soigner des gens qu'on peut rattraper dans la rue, on va les refouler parce qu'ils sont en situation irrégulière. C'est-à-dire que la France paye pour les soigner et la France paye pour les renvoyer après aux Comores. Ça, ce n'est que ça. Voilà. Vous trouvez ça normal, vous? Oh, ça c'est une grande question. Non, pas vraiment. Enfin bon, ça fait partie de l'humanité française. Cette situation semble crisper de plus en plus ceux qui sont nés ici. Comme cette vieille mahoraise. Elle souhaite nous montrer sa carte d'identité dont elle est si fière. Elle s'appelle Marianne Abdou et affirme ne plus reconnaître son île.
C'est pas normal. Les clandestins passent toujours avant nous. Alors que nous, les anciens, on a milité pour que cette île soit française. Et aujourd'hui, regardez comme c'est facile pour eux. Ils ont tout ce qu'ils veulent. La République a-t-elle les moyens d'accueillir et d'aider tous ces clandestins? Une partie de la réponse se trouve sur les collines de Mayotte. Dans ces bidonvilles où s'entassent des milliers de familles, dont beaucoup d'enfants. On les appelle les chats sauvages. Ils seraient 3000 au moins livrés à eux-mêmes. Leurs parents ont été expulsés et hormis parfois un cousin, un oncle éloigné, ils n'ont aucun repère comme ces deux garçons que nous rencontrons sur le parking d'un supermarché. Quel âge tu as? Tu sais pas? Tu sais pas quel âge tu as? Et comment tu manges? Comment tu manges? Le 101e département français ne compte aucun orphelinat. Le seul foyer pour mineurs de l'île dispose de 7 places seulement. Et pourtant, il y a de l'argent public à Mayotte. L'État dépense plus de 700 millions d'euros par an. Le Conseil général, plus de 200 millions. Alors comment est dépensé l'argent? Cet élu a beau être vice-président du Conseil général, il dénonce une gabegie. Sur les 3000 fonctionnaires, il y en aurait 2000 de trop selon lui. Les postes sont doublés, parfois triplés, comme dans ce service. Comment? Je ne pense même pas que même le Premier ministre a un service de communication aussi grandiose que le président du Conseil général. Et cet élu va même nous faire une petite confidence. En tout cas, c'est la première fois de ma vie que je mets le pied ici. Sur les 15 personnes qui travaillent ici, nous n'en verrons que 4 cet après-midi-là, à 15 h. Ici, les bureaux sont vides. Oui, la prochaine fois, vous venez à 9 h du matin. Est-ce qu'on a besoin de 15 personnes pour gérer la communication de Mayotte? Non, je ne suis pas sûr. On vous met la pression pour ne pas licencier les 2000 salariés, employés qui faudrait supprimer? Personne ne nous a mis la pression. Non, non. C'est-à-dire que c'est les élus eux-mêmes qui ne partagent pas le même discours dans cette affaire-là. Parce qu'il y a des élus qui sont concernés par ces embauches de complaisance la plupart du temps. Beaucoup de dépenses, mais peu de développement économique et quasiment aucune recette. Un sentiment de gâchis d'autant plus grand que l'État l'assure, Mayotte a un fort potentiel, touristique notamment.